C'est samedi, 7h30. Je me réveille. Je prépare mon petit déjeuner. Je suis prêt à voir mon équipe commencer la première ligue. Bien joué, voir du Carrick Ball. Rashford est back. Bruno, l'année passée, a fini meilleur passeur de la ligue. Cunha, Mbeumo, the vibes are good. Ça a pris 17 minutes. 17 minutes pour que Hull City, nouvelle équipe en première ligue, vienne et me calme. Me calme. Qui me réveille de ce rêve que Manchester va ramener numéro 21 à la maison. J'ai même pas les mots pour vous décrire ce que je ressens. Hier, on a regardé le match. La majorité d'entre vous ont regardé Arsenal contre Coventry. On se dit, c'est Coventry, c'est nouvelle équipe en première ligue, ils sont pas si forts, blablabla. C'est juste normal qu'Arsenal les tape 3-0. La manière était excellente. C'est-à-dire, ils ont très bien joué Arsenal. Il y avait des liens entre chaque joueur était à sa position, chaque joueur savait ce qu'il devait faire. Et surtout, chaque joueur, je dirais pas avait un niveau de classe mondiale, mais avait un certain niveau. Donc, j'ai vu ça hier. Je me suis dit, ok, tranquille. La première ligue, ils nous ont blessé, ils nous ont donné Hull City. L'année passée, je pense qu'on a commencé contre Arsenal. Cette année, on commence contre Hull City. Easy 3 points. Facile, tranquille. Même pas besoin de trop try hard. Et c'est pour ça qu'on aligne Dorgu, Mazraoui. On se dit, la vie est facile. On est Manchester United. Fucking hell, man. On perd 2-0 contre Hull City. Mais c'est même pas le 2-0. Déjà, c'est la façon qu'ils ont marqué. Et c'est comme on a joué après. C'est crazy. Je commence la vidéo. Déjà, bienvenue sur la chaîne. C'est votre boy Brooks au foot. J'espère que vous allez bien. Mettez un like. Abonnez-vous. Mais pour commencer vraiment la vidéo, là, on commence live. Manchester United a centré le ballon 39 fois contre Hull City. 39. Yo, 90 minutes. Près de 40 centres. C'est tout ce qu'on a fait. 40 centres contre Hull City. Man United n'a joué que 2 ballons en profondeur contre Hull City. 2 ballons en profondeur. J'espère que les facts sont réels. Mais le 39 centres, ça m'étonnerait pas. Yo, je sais même pas quoi dire, les gars, man. Je suis... C'est grave. Ce que je vais faire, je pense, c'est... Je vais parler des joueurs qui m'ont dégoûté. Avant de commencer cet extrait, j'aimerais dire que j'attaque pas la personne, j'attaque le joueur. Commençons avec Dorgu. Dorgu, left wing en 2026, man. Yo. Dégage. Mettez-le. Yo, foutez-le en prêt, s'il vous plaît. Foutez-le en prêt. C'est pas normal. On est Manchester United. Juste, ok, attendez. Si on compare, là, les gros clubs 2018, 2019, 2020, 2022 de première ligue qui ont gagné la ligue, ok? C'était qui leurs ailiers? T'avais Sané, t'avais Mané, t'avais Sterling, t'avais Salah. You know what I'm saying? Des gars sérieux. Même Doku, à la limite, Doku, c'est pas un mauvais joueur, il a rien envié à un Sané techniquement, par exemple. Manchester United, on rentre dans une saison, on a Dorgu starting left wing. C'est un starter, c'est même pas un gars qui sort du banc. Non, il commence le match. À chaque fois qu'il a le ballon, offensivement, on perd la balle. C'est catastrophique. Genre, je sais même pas les mots. Bon, ça, c'est les passes décisives. C'est des tirs. Dribble, I guess, man. Touche non réussi 3, dribble réussi 1 sur 0, 7 pertes de balles. Qu'est-ce que tu veux faire avec un ailier comme ça? Je suis désolé, Manchester United s'attend à quoi? Vous payez des millions de dollars à des gens pour scout, à des gens pour faire vos recherches, à des gens qui vont trouver les futurs joueurs de Manchester United. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est nous sortir Dorgu. Mais c'est... Hier, j'ai regardé Jolis, j'ai entendu dire que c'est Jolis. Mais il a malmené les gars. Il les a malmenés. Il n'hésitait pas quand il fallait dribbler. Il attaquait son joueur. Un peu ce que Rashford a fait quand il est rentré. Et d'ailleurs, shout out à Rashford. Le seul gars offensif qu'on a vu aujourd'hui, on peut se dire franchement, shout out à toi. T'as dribblé, you took your man on, t'as pas été shy, t'as fait tes trucs, t'as fait tes centres, puisque apparently c'est tout ce que les gars savaient faire aujourd'hui. Tranquille la prestation de Rashford. Mais bref, revenons à Dorgu. Je sais pas, j'ai envie de crier, j'ai envie de m'énerver et tout, mais j'ai même pas la force pour Dorgu. Il y a un autre là, par contre, on y arrive. Mais
envoyez-le en prêt, s'il vous plaît. Techniquement, c'est pas fort. Offensivement, c'est pas fort. Défensivement, c'est pas fort. Tout ce qu'il a pour lui, c'est le physique. Mais ça sert à quoi? On s'en fout du physique. On a besoin de gars techniques. On a besoin de gars qui... Tu leur donnes le ballon, tu te dis pas, merde, on doit retourner dans 30 secondes. Yo! Non, Dorgu, là, il doit pas commencer un match en 2026 pour Manchester United. C'est pitié. À la limite, dans les coupes, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est... Oh. Yo, je suis tellement... Yo, on commence la première ligue. C'est le début de la ligue contre Hull City. Et les gars nous font des bails comme ça, man. C'est pas sérieux. Bref, Dorgu 5.4, Fairs. Maguire. Maguire, encore 2026. Le gars commence dans aucune grosse équipe du monde en ce moment. Il commence pas pour City. Il commence pas pour AC Milan. AC Milan n'est pas une grosse équipe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il commence pas pour Inter Milan. Il commence pas pour le PSG. Il commence pas pour Bayern. Il commence pas pour Barcelone. Il commence pas pour le Real Madrid. Yet, ça fait 4 ans qu'il est titulaire à Manchester United. Arguably, le plus gros club de l'Angleterre. Top 10 des meilleurs clubs du monde. C'est lui notre starting center back. Premier but de Hull City. Un centre sur corner. Maguire garde son propre coéquipier, Mazraoui. C'est-à-dire, de tous les gars qu'il pouvait prendre, qu'il pouvait couvrir, c'est Mazraoui qui couvre. Et voilà, premier but. C'est pas insane, genre, je sais pas insane. Un gars qui est supposé avoir l'expérience, un gars qui a joué une Coupe du Monde, un gars qui a joué l'Euro, un gars qui est supposé être le gars qui a le plus d'expérience avec Bruno, il couvre son propre joueur. On prend un but. Fucking hell, man. Yo, Maguire, il récupère un ballon. Il y a son milieu, Tielemans, un gars. Je vais me blesser, merde. Là, en fait, je ne sais pas. Parce que je ne peux pas avoir un avis. Un gars, on sait que quand il a le ballon, les passes, c'est lui. C'est un maestro des passes. Il récupère le ballon, lui, de lui faire la passe. Maguire drive avec le ballon. Et ça finit qu'il balance une bombe comme passe à son gars. On repart la balle. Tout le monde a regardé ce match. Tous les fans de United ont regardé. Tout le monde sait que Maguire, Heaven, Shaw, Mazraoui, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Et les gars sont là, ils dorment. La Windows ferme dans 10 jours, 12 jours, peu importe. On est déjà en retard. Ça devait être fait depuis le début. Et venez pas me dire, les gars ont pas l'argent. C'est plus Manchester de back then. Yo, I don't give a fuck, man. Allez trouver de l'argent. Ok? Moi, j'ai donné mon argent. Faites une levée de fonds. Mais je peux pas regarder ça toute l'année. Je suis désolé, je peux pas regarder ça toute l'année. Deuxième but, c'est quoi? Nobel Mendy, 7 pistes, coup franc. Il envoie ça. Très beau coup franc d'ailleurs. Belle tête. Boum. But. Les gars couvrent personne. Je peux cracher sur Heaven. Ben, pas cracher, yo, c'est un peu truc, mais je peux critiquer Heaven. Pas la meilleure performance de sa part. Mazraoui, qu'est-ce qu'il fait? Genre, sérieusement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apporte au jeu? Maguire, on a déjà parlé. Heaven, pas assez fort. Luke Shaw, il n'était pas terrible. C'est pas à cause de lui qu'on a perdu, mais encore. Big 2026. Santos, Tielemans, je trouve qu'ils sont un peu lents. Il manque un peu... allez-y, là, courez, faites vite. C'est ça qui manque au milieu, là. Et je suis content qu'on ait recruté Baleba. Ça, c'est quelqu'un qui peut accélérer le jeu et ça va être bien pour nous. Eux, c'est pas qu'ils sont trop lents comme Martin Odegaard à pas aller vers l'avant. C'est juste... Ils sont juste lents. Leur style est lent, genre. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il y a une différence. Martin Odegaard, il peut accélérer, il peut être rapide. Il peut faire une passe vite rapidement. Mais il décide de calmer le jeu et tout. Ces deux joueurs, je pense pas que Tielemans Santos, ça va être un bon duo tout le long de l'année. En Champions League, ça va être hot. Pas le choix de placer Baleba. Probablement Maïnou aussi, mais... bof, c'est ça, hein. Comme j'ai dit au début, c'est 2 passes en profondeur tout le long du match, ce qui n'est pas normal. Sinon, les autres passes qu'on a eues, c'est des balancer le ballon en avant. Les gars ont une moyenne de 6 pieds 2. 6 pieds 2 en défense, sont 5 défenseurs. On balance le ballon. Carrick Ball. Bruno Fernandes aussi, lui, bon, dès que ça va pas, dès qu'il a le ballon, il balance ça, il fait ses bombes là, il dégage, il tire de loin, on sait même pas ce qu'il fait. T'es supposé contrôler le jeu, t'es supposé être le gars qui gère le tempo. T'es là, tu balances à chaque fois. Fairs, bro. Mbeumo, mid. Je peux pas trop le critiquer. Juste mid. Cunha, mid, mais c'est pas un buteur. Qu'est-ce qu'ils font en pointe?
Je veux dire, ça, c'était pas un bon call de Carrick. Franchement, il drop deep ici. Il n'y a personne pour faire des courses en pointe. Il y a 5 défenseurs. Bon, si tu drop trop deep, là, on va finir avec un Mbeumo puis Dorgu en attaque. Et puis, c'est quoi? Puis en plus de ça, vous voyez que les gars sont grands. Vous voyez que Cunha n'est pas dans la boîte. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est des centres tout le long du match. Tout le long du match, c'est tout ce que vous avez trouvé à faire. C'est juste ça. Carrick, jamais il dit, yo les gars, calmez le jeu. On va essayer de combiner, faire des combinaisons et tout. Et puis, essayer de ramener le plus de joueurs offensivement. Et puis, trouver une faille, marquer. Non, tout ce que vous avez trouvé à faire tout le long du match, c'est centrer. Je vais quand même prendre le temps de parler de quelques joueurs de Hull City. McBurney m'a impressionné. Là. Tout ce qui est ballon dans les airs, il était là, il était présent. Un petit peu de technique, j'ai vu à un moment donné, là, il a trouvé 2-3 joueurs. C'est pas mal de sa part. Crooks, monstre. Bulldozer, court partout. Slater, bon, lui, je l'ai pas trop remarqué. Mendy et puis Ajayi. Deux monstres, deux bandits, là. Il y en a un qui s'est blessé, là, je pense que c'est Mendy. Ouais, je pense que Mendy s'est blessé. Mais ouais, leur défense... Ils étaient nombreux, ils n'avaient pas grand chose à faire, honnêtement, puisque c'était juste des ballons des centres. Ils sont grands, ils sont habitués, ils ont probablement fait ça toute leur vie puisqu'ils sont grands, dégager des centres. Donc vas-y, tranquille. Gardien, shout out à toi, gardien. Tu viens de rentrer, je pense qu'il vient d'être transféré en première ligue. Belle prestation, franchement, il était solide, il a été top. Il a géré sa ligne, il a géré tous les ballons qui venaient. Shout out à toi, bravo. Je regarde ce squad, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que je sais même pas quoi faire. Il nous faut un défenseur, bro. Il nous faut un défenseur. On n'a pas le choix d'aller chercher un défenseur. Il nous faut un défenseur gauche. Il nous faut un défenseur droit aussi. Mazraoui, Dalot, il y a un des deux qui doit partir. Et on doit le remplacer par un nouveau joueur. Shaw, offensivement, c'est trash. Genre, yo, offensivement, là, c'est quoi ça? Shaw et Dorgu. Côté gauche. Shaw et Dorgu. C'est ça ton côté gauche, bro. Pour la première ligue. C'est ça ton côté gauche. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le ballon? Non, c'est c'est grave. On regarde du foot qui fait même pas de sens. À quel moment Shaw et Dorgu vont te créer quelque chose offensivement? C'est même pas un truc de tactique. Je suis désolé, c'est même pas un truc de tactique. C'est un truc où les joueurs sont pas assez bons. Les joueurs sont pas assez bons à leur poste. C'est nul. C'est nul, je suis désolé, mais regarde ça. Toi-même, tu vois. Vous-même, vous voyez. Genre, ça fait peur à quelle équipe, ça, offensivement? Qu'est-ce que tu vas faire offensivement avec ça? Non, dites-le moi, parce que moi, je comprends pas. Dites-le moi. Carrick, là, quand il fait ses aliments, là, il s'attend à quoi de ça? Il s'attend à quoi de ça offensivement? Je suis dégueulasse. Parce que moi, je regarde ça. Je me dis, déjà, il n'y a aucun milieu pour courir. Il n'y a aucun milieu pour courir en transition. Peut-être Santos. T'as lui qui va drop ici. T'as l'autre qui va drop ici aussi. Et il y a quoi maintenant? Il y a quoi? Et non seulement ça, les gars ont l'audace de courir ici et centrer à Mbeumo et Dorgu. Yo, man, wrap that shit up, man. Yo, 2026, 2027, c'est cooked. On sera là en 2027-2028, bro. I'm not gonna lie, genre, je vais pas regarder ça toute l'année. On va aller suivre le Real Madrid avec Diomande and that's it. Si je peux donner un conseil, Pour moi, prochain match, pas le droit d'aligner un truc comme ça. C'est ce que je pense qu'il devrait être correct. Là, maintenant, il a joué. Rashford doit commencer. Il n'a pas le choix. Il doit commencer. Mainoo doit commencer. Fernandez, Mbeumo, Dalot doit commencer. Maguire, Heaven et Shaw. Lamens. Oh! My bad. Shout out Lemons. Puis il a fait de beaux arrêts. C'était fort quand même. C'était fort. C'est sa défense qui l'a let down. Sa défense qui n'était pas réveillée. Deuxième poteau. Le gars est tout seul. Passe. But. You know what I'm saying? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bon. Vidéo un peu all over the place. Vidéo où l'émotion, vous pouvez le ressentir. Écoute. C'est ça, man. Quand t'es fan de Manchester United, mettez un like. Abonnez-vous. Et on se retrouve plus tard pour le match du Real Madrid. Peace.